Bonjour, l'atelier que je vous propose aujourd'hui est un atelier débutant, un cours de peinture. C'est un atelier que j'ai réalisé avec ma fille lorsqu'elle avait 13 ans et vous voyez, elle était débutante. Ce n'est pas parce qu'on a une maman dans les loisirs créatifs qu'on fait des loisirs créatifs soi-même. Elle y est arrivée, donc je suis certaine que vous allez y arriver. Vous allez voir, il faut simplement un coup de pinceau. Je vous le montre. À vous de jouer, à vous de vous lancer, d'oser vous lancer, vous allez voir, je suis sûre que vous réussirez. Encore un petit mot simplement pour vous dire que cet atelier sera proposé ici dans nos locaux. Vous allez donc pouvoir venir le réaliser avec moi et je vous aiderai à créer votre décoration. Donc pour les dates, tout simplement, rendez-vous dans la boutique, rubrique cours et stage et vous aurez les prochaines dates de cet atelier. Avant de commencer, voici le tutoriel associé à cette vidéo. C'est exactement la même technique que celle que je vais vous montrer maintenant. J'ai décoré ici un cadre photo. Vous voyez qu'à la place de la photo, j'ai mis un texte. Donc là, vous allez pouvoir librement mettre ce que vous souhaitez. Vous retrouvez bien entendu tous les détails dans le tutoriel. À propos de tutoriel, je vous laisse maintenant découvrir quelques tutoriels, des photos de tutoriels ou de vidéos que je vous ai déjà proposées. Je vous mets le lien sous la vidéo de façon à ce que vous puissiez rapidement et facilement les retrouver. Bien entendu, tous les produits que j'ai utilisés se retrouvent dans notre boutique www.femmededéco.com. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Parlons tout d'abord de la boîte. J'ai choisi une boîte tout simplement parce que nous allons décorer le support et je trouvais simple d'avoir un support relativement plat de façon à pouvoir facilement peindre dessus. Mais bien entendu, vous pouvez choisir le support que vous souhaitez. Cette boîte, j'ai donc fait un mélange pour la peindre, un mélange de gris clair et un petit peu de noir parce que je voulais un gris un tout petit peu plus foncé, mais le gris foncé était trop foncé, donc j'ai mélangé du gris clair et du noir. Et ensuite, j'utilise le pinceau mousse pour peindre le support parce que le résultat, je le trouve beaucoup plus régulier et je trouve que la peinture est plus épaisse, ce qui fait qu'en fait, en général, on n'a besoin que d'une seule couche. Pour la technique du one stroke, il vous faut toujours deux couleurs vraiment différentes. Une foncée, une claire, une foncée, une claire. Pour le feuillage, je choisis du vert foncé et du vert clair. Et pour les roses, je choisis un burgundy, un bordeaux et du blanc. Ensuite, pour le pinceau, je vais utiliser un pinceau souple numéro 16 et puis un liner. Nous avons besoin de quelque chose de très très fin. Vous allez voir dans un instant pourquoi. J'ai très envie de décorer ma boîte, en tout cas le corps de ma boîte, avec de gros pois. Pour cela, j'utilise le petit pinceau mousse. J'ai mis un petit peu de peinture sur ma palette. Je vais plonger le pinceau dedans. Et puis juste à côté, donc j'enlève l'excédent. Et juste à côté, je vais comme ceci tourner le pinceau. Ensuite, je fais exactement la même chose. Je place mon pinceau donc sur mon support et je vais le tourner sur lui-même de façon à avoir un joli rond. Et je fais ainsi des ronds sur tout le contour du corps de ma boîte. Je mets maintenant un petit peu de blanc de ma palette et puis je rajoute un petit peu d'eau de façon à liquéfier cette peinture qui va se charger, vous le voyez, et c'est ça l'intérêt du liner. La peinture va se charger sur toute la longueur donc du pinceau et nous allons pouvoir ainsi faire des traits, écrire pendant un moment, puisque c'est en quelque sorte un réservoir. Donc, vous chargez ensuite votre pinceau, une fois que vous avez fait cette peinture un petit peu plus liquide, et vous allez simplement venir ici, laisser traîner comme ceci votre pinceau sur tout le contour de votre couvercle de boîte. Une fois que vous avez terminé un tour, vous en faites un deuxième et vous en faites ainsi plusieurs de suite. Alors vous pouvez soit utiliser toujours du blanc ou vous pouvez modifier la couleur et utiliser un gris plus clair, un gris plus foncé et donc avoir quelque chose d'assez varié. Lorsque vous faites votre mélange de façon à liquéfier, donc eau plus peinture, de façon à liquéfier votre peinture avec le liner, pensez avant de marquer donc les motifs sur le couvercle, pensez à rincer votre pinceau, séchez-le légèrement et ensuite venez charger de cette peinture liquide. Vous voyez ce que l'on va obtenir sur le contour donc, de notre couvercle de boîte. C'est un petit peu cet effet de broussaille avec un mélange de couleurs, donc plus ou moins foncé. Et nous voulons aller quasiment jusqu'au bord. Donc vous voyez vraiment sur le contour, on va quasiment jusqu'au bord en faisant tout simplement ce geste avec le liner. Nous allons commencer par peindre les fleurs. Pour cela, regardez, je pique
le coin de mon pinceau dans de la peinture vert foncé, puis dans de la peinture vert clair, et je vais venir simplement l'étaler comme ça. Et je vais le faire plusieurs fois de suite, au départ en tout cas, après une recharge suffit. Je le fais plusieurs fois de suite de façon à pouvoir bien charger mon pinceau. Je ne l'ai pas mouillé, j'ai pris directement la peinture, et je vais donc, dès que je sens que mon pinceau est bien chargé, je vais pouvoir venir faire les feuilles sur le support. Ensuite, c'est tout simple, vous allez placer votre pinceau comme ceci à plat, le remonter vers la gauche et en fait ensuite faire comme si vous vouliez partir vers la droite, comme ceci. Et vous faites ceci sur tout le contour, tantôt vers la droite, feuille, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. La suivante, nous allons la placer vers la gauche. Alors je vais recharger le pinceau, je ne vous montrerai pas chaque fois, mais bien entendu entre chaque feuille, je recharge mon pinceau. J'écrase, je monte comme si je voulais aller à gauche et finalement je décide d'aller à droite. Et une chose importante, vous voyez que mon petit doigt est placé sur la boîte de façon à avoir un pinceau bien stable et pouvoir bien le diriger. J'ai mélangé ici un tout petit peu de vert avec du blanc et un petit peu d'eau de façon à avoir une peinture très claire, ce qui va me donner en fait une transparence quand je vais faire le même geste. Je reprends mon liner et je mets simplement un petit trait au milieu de mes feuilles. Donc un petit trait vert dans les feuilles vertes et un petit trait blanc dans les feuilles blanches. Travaillons maintenant les roses. Le principe est le même que pour les feuilles. Je prends un petit peu de peinture rouge d'un côté, bordeaux d'un côté, blanc de l'autre et je mélange. Je charge bien mon pinceau. Vous voyez que la peinture est très crémeuse, hein. C'est de la peinture Folkar. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisie, parce que c'est vraiment la peinture idéale pour cette technique-là. Donc voilà, une fois que le pinceau est bien chargé, nous allons pouvoir procéder à la réalisation des boutons de rose. Placez votre pinceau comme ceci, ensuite vous le faites monter comme ceci, puis redescendre, comme cela. Ensuite vous reprenez dans l'autre sens, et cette fois-ci c'est l'inverse, vous descendez, comme ceci. Ensuite vous rajoutez un petit pétale à droite, un petit pétale à gauche, et éventuellement un autre comme ceci. Rechargez votre pinceau, un petit peu de rouge, un petit peu de blanc. Je monte, je redescends, je me place au bout du premier motif, je descends et je remonte. Petit pétale à droite, petit pétale à gauche et un pétale au milieu. Et procédez ainsi sur tout le tour de votre boîte. N'hésitez pas à couvrir les feuilles, ça ne pose aucun souci. Remarquez que je fais regarder les roses dans des directions différentes. Vous voyez, je change tout le temps la direction de façon à avoir une jolie harmonie. On peut aussi, si on le souhaite ensuite, prendre un pinceau plus fin, un pinceau par exemple numéro 12, et faire exactement la même chose, du coup faire de beaucoup plus petits boutons. J'ai bien envie maintenant de faire des petits points, donc utilisez, vous voyez ici j'utilise l'outil numéro 8 du 3D parce qu'il va me permettre de faire de jolis petits points. Donc j'ai envie de rajouter des petits points blancs, des petits points rouges à différents endroits, donc tout autour de ma couronne de roses.
vous pouvez choisir de laisser votre boîte telle qu'elle, votre couvercle tel quel, ou alors décider de mettre un texte au milieu. En ce qui me concerne, j'ai bien envie de mettre ce texte-là, donc je l'ai placé devant une fenêtre de façon à pouvoir redessiner à l'envers le texte. Je le marque encore au crayon à papier de façon à vraiment avoir quelque chose de suffisamment épais pour que le transfert se fasse bien. Et ensuite, je le transfère tout simplement en replaçant mon papier sur mon support et en grattant de l'autre côté, ce qui fait que le crayon qui a été marqué à l'envers se transfère sur la boîte. Il ne reste ensuite plus qu'à utiliser le liner pour peindre le texte. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser, je vous les ai déjà montrés, les feutres de peinture acrylique. Et là, cela ne demande aucune dextérité. Vous faites comme si vous utilisiez un crayon tout à fait classique et vous retracez ainsi le texte. On peut ensuite tout à fait s'arrêter là ou décider de rajouter un petit quelque chose. Et ici, j'ai très envie, comme je vous l'ai montré sur le premier modèle, de rajouter quelques paillettes qui vont être transparentes. Je vais donc tout simplement tracer les contours comme ceci. Donc, vous voyez, il n'y a pas bien faire et mal faire. On fait quelques petites touches comme ça de peinture pailletée. Donc il s'agit de peinture pour textile mais qui va tout à fait sur tout un tas de supports comme le carton, et c'est donc Ice Sparkle que j'utilise. Je vais placer cette peinture, vous voyez, sans nécessairement chercher à être parfaite, mais par contre particulièrement sur les espaces où il y a du blanc, c'est-à-dire sur la lumière, puisque ce sera scintillant, je veux justement jouer avec cet effet lumineux. Dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Vous allez voir tout un tas de tutoriels sur le One Stroke et des cours de peinture, des tutos de peinture, des vidéos de peinture. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir ces ateliers et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.